Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des modèles de la nouvelle gamme professionnelle de chez Enel, la visseuse à choc TPCI 18200 LIBL, donc une machine compacte équipée d'un moteur brushless. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Donc voici la visseuse en question, la Enel TPCI 18200 LIBL. Donc c'est une machine de la gamme professionnelle, donc la toute dernière gamme de la marque. Donc elle est équipée d'un moteur brushless, on en parlera juste après. Et elle est bien sûr compatible avec l'ensemble des batteries 18 volts Power Exchange de la marque. Ça veut dire que si vous possédez déjà des outils et surtout des batteries de la marque, vous allez pouvoir les réutiliser et donc éviter d'en racheter de nouvelles. Comme je viens de vous le dire, cette machine est équipée d'un moteur brushless. Ça veut dire que par rapport à un moteur à charbon classique, elle bénéficie de trois avantages principaux. On a d'une part une plus grande autonomie, puisqu'en fait un moteur brushless permet de mieux gérer l'autonomie de la batterie, puisqu'en fait on a une meilleure gestion de la puissance de la batterie fournie au moteur. On a aussi une plus grande longévité du moteur, puisqu'en fait comme il y a moins de frottement, on va moins user le moteur, et en plus il n'y a pas de charbon, donc du coup le moteur va durer plus longtemps. Et enfin on a aussi une plus grande compacité, puisqu'un moteur brushless c'est aussi plus compact qu'un moteur classique. Pour ce qui est de la prise en main et du poids de cette machine, donc sachez que cette machine pèse 1,15 kg, donc ça bien sûr c'est le poids de la machine seule, sans la batterie, donc il faudra rajouter du coup le poids de la batterie pour avoir le poids total. Donc là moi j'ai mis une batterie de 5 ampères, donc c'est un peu lourd par rapport aux besoins de cette machine, puisqu'en fait c'est pas une machine très énergivore, donc du coup une batterie de 2 ampères ou 3 ampères, ça suffira largement. Pour ce qui est de la poignée et du confort global, donc on est sur un grip assez bien présent sur l'ensemble de la poignée, là, sur toutes les zones en contact avec la main. Les boutons tombent bien, que ce soit la gâchette ou le bouton d'inverseur de sens qui est quand même suffisamment gros. Voilà, donc ce qui permet de faciliter l'utilisation de la machine. Comme je disais juste avant, on est sur un modèle de la gamme professionnelle de la marque Enel, donc du coup elle bénéficie quand même d'avantages et notamment de renforts supplémentaires. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a des renforts gomme un peu présents partout qui permettent quand même d'amortir un minimum les chocs en cas de chute, donc on en a aussi ici, voilà, ce qui vraiment permet aussi d'augmenter la longévité de la machine. Pour ce qui est du porte-embout, on est sur un système assez classique qu'on retrouve sur pas mal de machines. Comme d'habitude, je vous conseille un emboulon avec une encoche. Donc pour l'utiliser, c'est tout simple, j'insère, je pousse sur la bague et vous voyez, mon embout est bien en position, il est bien maintenu sur le porte-embout, donc du coup ce qui évite de devoir le perdre durant le vissage ou le dévissage. Et pour le retirer, c'est tout simple, je pousse sur la bague et je tire en même temps sur mon embout. Voilà, ça se fait relativement facilement et ça se fait aussi assez facilement à une main. Voilà, je l'insère et je le sors. Voilà, en même temps, rien de bien compliqué. Pour ce qui est des caractéristiques, sachez que cette machine est capable de développer un couple maximum de 220 Nm, ce qui la positionne quand même plutôt bien sur le marché, puisqu'en fait elle est quand même relativement puissante par rapport aux autres modèles du 18 volts, surtout dans cette gamme de prix. En ce qui concerne la vitesse de rotation et la cadence de frappe, on est respectivement sur du 2900 tours par minute et 3000 coups par minute, ce qui va nous permettre de visser assez efficacement des vis même récalcitrantes, et ça on le verra tout à l'heure dans la démonstration. Pour ce qui est des accessoires, sachez que cette machine est fournie avec un clip ceinture, donc ça c'est un grand classique sur les visseuses à choc du marché. Donc on va pouvoir le positionner aussi bien à droite qu'à gauche, ou plutôt à gauche qu'à droite. Donc là moi je l'utilise pas, mais on sait jamais, ça peut vous être utile. Voyons maintenant ce que donne cette machine en situation. Donc pour commencer, on est sur une vis de 4 mm de diamètre avec une empreinte Torx. On va voir ce que ça donne. Bon, vraiment, aucune difficulté, comme dans du beurre. Passons maintenant à une vis un peu plus grosse. Là, on est sur du 5 mm de diamètre. Donc là, en embout, en empreinte de type PZ2. Et on va voir ce que ça donne. Bon là, pareil, très rapide, trop efficace même, puisqu'en fait, j'aurais dû ralentir avant la fin pour éviter de transpercer le bois. Mais comme vous avez pu le voir, ça se fait quand même très facilement. Et enfin, une vis de 6 mm de diamètre. Donc là, je suis passé en PZ3, là non plus, sans difficulté. Comme vous avez pu voir, c'est une machine quand même performante. Vous avez vu au niveau du vissage, rien ne lui résiste, ça va vite, c'est efficace, même un peu trop, puisqu'en fait il faudra penser à ralentir avant la fin du vissage pour éviter que la vis ne s'enfonce trop dans le support. En ce qui concerne la compacité, vous avez vu, c'est quand même une machine compacte. Alors elle bénéficie bien sûr du moteur brushless de dernière génération, mais elle bénéficie aussi des avantages de la gamme professionnelle de chez Enel, à savoir notamment la gomme sur le support et puis une
motorisation sans doute un peu plus performante. En ce qui concerne justement la performance, 220 Nm, c'est pas rien hein, par rapport aux autres modèles du marché. Ça la positionne très bien par rapport à ses concurrentes et surtout au niveau du prix, puisque en fait vous pourrez la trouver aux alentours de 95 €. Ça reste très abordable pour une machine de ce type-là. Bien sûr, 95 €, c'est le modèle sans la batterie et sans le chargeur, hein, donc c'est le modèle nu, mais ça reste très intéressant par rapport à d'autres modèles du marché. Et en plus, chez Enel, les batteries sont quand même accessibles, surtout que je vous conseille quand même plutôt des batteries de 2 ou 3 ampères-heure, ce qui reste assez raisonnable en termes de gamme de prix. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai comme d'habitude la référence de cette machine ainsi que des batteries chez les commerçants qui proposent les meilleurs prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!